Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma réception du Gala TCG de 2025. Donc la première vidéo elle est déjà apparue, c'était plus ou moins des trades que j'avais fait du coup, si vous avez pu voir avec Polo Put, Master Terra, XXC, il me semble qu'il y avait aussi encore Suprême. Euh, voilà, après j'en oublie sûrement, le V aussi encore bien sûr. Et encore plein d'autres dont j'ai plus forcément les pseudos en tête. Et donc là, on va continuer avec une carte que j'avais eue en cadeau tout simplement. C'était quelqu'un qui faisait une petite loterie et je crois qu'il fallait s'inscrire sur ou lâcher un commentaire sur une vidéo. Bon, c'est rien de spécial, c'est un petit Magica, mais bon, c'est toujours plaisant d'avoir une petite carte en cadeau. Et donc on va continuer par ces trois cartes. C'était un petit trade que j'ai fait encore dans la file d'attente en plus avec Suprême. Donc c'est des petites peu communes et communes de Ex-Deoxys, Ruby et Roucheux. Donc je suis content aussi de pouvoir remplir ce genre de cartes parce que c'est pas évident non plus à trouver des cartes de Deoxys. D'ailleurs le Harmony, je trouve qu'il est vraiment bien illustré. Lumeno. On a le petit Balignon de la version Ruby et le Léo de Roucheux. Donc très content d'avoir pu rentrer ça. Et donc on va continuer encore avec un trade que j'ai fait aussi avec une personne. Donc c'est un gros lot. Il y a un peu de tout dedans. Donc on va se regarder ces illustrations. Donc il y a du HGSS, il y a un peu de tout. Voilà, là ça va être typique. On va faire ça comme ça sera plus facile. C'est des cartes en fait que je vais aussi continuer. J'avais déjà quelques cartes, mais j'ai jamais vraiment cherché à faire ces sets. Et donc je vais au fur et à mesure aussi essayer de compléter ces séries, donc à GSS. Voilà. C'est pas mes priorités, mais dès que j'ai l'occasion d'en trouver, je les prendrai. Et par contre, j'ai pas encore du coup de classeur dédié pour ces séries. Je le ferai sûrement des vidéos aussi à part. Voilà comment on s'agencera ça sous classeur. Et donc là, on a une reverse. Voilà, je pourrais même pas dire de quelle série il s'agit, je m'y connais pas assez encore en HGSS pour pouvoir me prononcer. Et Vainqueur Suprême, pareil, c'est une série que je vais aussi continuer. Donc là, je suis content de pouvoir rentrer ce Noctu Noir en SP, c'est une rare, c'est la 26e sur 147. Voilà, donc on va faire deux tas différents. Le Chapignon, ça m'étonne un peu qu'il soit pas en rare, d'habitude c'est un Pokémon qui met en rare, et là c'est une peu commune de Vainqueur Suprême. Puis on a le Chuchemur. Ouais. Bon, c'est des cartes assez basiques, mais il faut les rentrer dans la collection pour compléter. Et Vainqueur Suprême, là il y a quelques reverse aussi, et ça va compléter les cases du classeur. Une énergie aussi de Aube Majestueuse en reverse, que je vais pouvoir mettre dans le classeur après. La Rapid Ball aussi que j'avais pas en reverse. Puis de platine, on a la Rescousse en reverse. Et pareil, du coup, dans ce lot, j'ai échangé principalement des cartes que j'avais en double, ou même en triple, quadruple, je sais plus combien de cartes j'avais, parce que j'avais ouvert quelques decks en étant plus jeune, ce qui fait que j'avais énormément de Tiplouf, de Tortipousse, de ce genre de cartes, que j'ai pu trade du coup. Voilà. Donc plutôt content de ce trade qui est en fin de compte qui a une bonne trentaine, voire 40 cartes. Là, on a un Roserad de Tempête que j'avais pas non plus. Donc c'est des petites cartes comme ça en rare. Je suis content de pouvoir les rentrer. Le Electrode, un peu commune du coup, ça c'est pareil. D'habitude c'est une carte qui est plutôt rare. Voilà. On continue avec le Magnéti. Donc là on est toujours dans Tempête. Un Tourmi que j'avais pas non plus. Et donc toutes ces cartes, il n'y a rien qui est en double, c'est que des cartes que j'avais pas et qui vont rentrer dans la collection. C'est pour ça que je suis très content de ce trade. Donc il n'y a pas de rare ou d'ultra, mais ça fait plaisir d'avoir autant de nouvelles cartes qui vont rentrer dans la collection. Donc là on a un sac de nœuds. Le Kenotor, que tout le monde avait dans les jeux en tant que CS Slave. Je pense que tout le monde le connaît. Le fameux Castorno après.
Et donc on va finir avec 2 reverse, le Hermure, le Tempête, que j'avais pas, et le Mangriffe de platine. Et j'ai oublié de montrer, c'est des états qui sont quand même propres aussi. D'ailleurs, il faudra mettre des sleeves pour les reverse. Et voilà, donc très content d'avoir rentré ce lot. Et maintenant, on va continuer avec ce petit lot aussi, que j'avais acheté à différentes personnes. Donc voilà, il y a un prix derrière, mais je crois pas que c'était le prix auquel j'avais acheté ou trade la carte. Donc on a un Shaymin. Il me semble que je l'ai eu pour 8€. Il me semble que c'était 8€, on s'était arrangé. Et je l'avais échangé contre des cartes. Il y avait encore une deuxième carte. On va voir si c'est la place. Oui, c'est celle-ci. Et je vous raconte des bêtises. C'était ces 2 cartes et il me les a cédées pour 5€ pièce. Du coup, on était à 10€ de trade pour les 2 cartes. Et je sais plus du tout ce que je lui ai échangé. C'est un peu dommage, j'aurais dû me le noter. Voilà. Donc 10€ les 2 cartes. Donc on va continuer avec ce Wailord que j'ai acheté pour 2€. Donc c'était pareil, c'était le matin, on était dans la file d'attente et il y avait quelqu'un qui était venu avec des classeurs et il avait demandé si des gens étaient ouverts au trade et du coup il avait rien trouvé chez moi et moi je me suis dit le Wailord, même dans un état comme ça avec une pliure, il me le faut pour compléter mes holos de créateurs de légende. Et donc je suis très content de pouvoir l'avoir dans ma collection pour 2€. Voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne affaire. Et après, forcément, un jour, il sera upgrade, mais en attendant, il remplira la case. Voilà. Et pareil, le K-Morse, c'était aussi dans la file d'attente, et je l'ai eu pour, j'ai un doute maintenant si c'était 2 ou 3€. Voilà. Donc lui, il était aussi dans la file d'attente, ouais. Donc ça remplira la 15e case pour Légende oubliée. Et on va continuer. Enfin, l'avant-dernière carte. Voilà, c'était un lot de 2 cartes pareil. Donc il y avait le Faramp. Et le Junko, que j'avais échangé contre une carte. Mais je sais plus laquelle. C'est vraiment dommage. Pour la prochaine fois, quand je ferai autant de trades en une journée, je me noterai ce que j'ai échangé contre les cartes pour savoir tout simplement ce que j'ai échangé. En tout cas, c'était très intéressant et je l'ai échangé contre une carte que j'avais même 2 fois en double, donc en triple. Très content de pouvoir montrer ce Junko X de Ex-Gardien du Cristal. Et d'ailleurs, on va encore une fois remplir une holo de force cachée, donc le Faramp. Voilà. Donc ça c'était à peu près tout pour la deuxième vidéo de ce retour du Gala TSG 2025. Je pense je vais pas me répéter, j'étais quand même plutôt satisfait de ce côté de trade et le contact avec les personnes que j'ai pu avoir en fait, que je connaissais via les réseaux. Très content d'avoir pu rencontrer tout le monde, mais après l'organisation, je vais pas me répéter, ça à revoir pour l'année prochaine. Voilà. Et donc on va se retrouver pour ce rangement sous classeur. Et comme dit, celles-ci, on va pas les mettre sous classeur, sauf celles de platine et de aube majestueuse que je peux mettre vu que je les ai rangées, les séries. Voilà. Donc on va se retrouver de suite pour le rangement. Et je vous montre encore une fois toutes les rares et les ultras en fait de cette réception. Comme ça vous pouvez voir ça de plus près. Donc il y avait encore le haut. Voilà. Et on commence tout de suite avec le Mangriffe, qui est la 66e. Prochaine page. Voilà. Et donc on va le mettre sous sleeve, bien sûr. Parce que comme dit, c'est des cartes qui sont quand même dans des états assez propres. Voilà. Voilà. Et on va le mettre devant le Mangriffe. Parfait. Et j'avais oublié
rescousse Pokémon aussi qui ira compléter mes reverse de platine. Donc on va la mettre, c'est la 115e. Alors, on est un peu trop loin. Elle ira juste devant la version normale. Voilà. Et on va continuer avec Aube Majestueuse. Donc Aube Majestueuse à la bonne page. Et on n'a pas besoin d'aller plus loin devant vu qu'il s'agit d'une énergie et d'une traîneur. Voilà, donc elle ira devant la Rapid Ball. Et encore une petite sleeve aussi pour mettre l'énergie guérison. Et c'est tout bon. Et donc là on va pouvoir ranger le haut qui va aller juste au fond du classeur encore, que j'avais aussi oublié. D'ailleurs c'était là aussi où j'ai pas encore fait le tri. Donc on va juste la glisser ici en attendant. Je sais même pas si je pourrais la rentrer avec cette sleeve. Ouais, si ça rentre. Donc il attendra ici en attendant qu'il rejoigne sa place dans les holos. Voilà, donc on avait encore une petite carte commune de rubis. Il s'agissait du Balignon qui est la 69e sur 109. Qui sera sur la prochaine page. Il ira juste ici, en dessous du tarsal. Puisqu'on a encore quelque chose dans ce classeur, il me semble que Rouge-Feu, oui, Rouge-Feu est ici. Et donc on va aller vers les dernières. Donc c'est la 87e sur 112. Il ira juste après le Aspico. Voilà. Et après on va se retrouver sur la série Deoxys pour rentrer le Armulis et encore le Pharamp. Voilà. Donc on va commencer par le Armulis qui est la 46e. La prochaine page. Donc il ira juste ici. Et après on avait le... D'ailleurs il y aura Légende oubliée aussi dans ce classeur. Du coup on va d'abord commencer par le Pharamp. Et la première du coup du set. Donc il ira juste avant le Migalos. Voilà. Et Légende oubliée, c'était dans l'autre classeur. Du coup, on va se retrouver dans l'autre classeur nouveau. Voilà. Et Légende oubliée, voilà, c'est bon. Mais au bon endroit. Et du coup, on va mettre le Wailord, le Kémors, on a dit. Qui est la 15e et qui ira juste après le Tangalis. Voilà. Et du coup, il me manquera plus que 2 holos pour compléter la série avec les holos. Et le Wailord, on va le mettre maintenant dans l'autre classeur. Et il me semble que vous avez jamais vu ce classeur. Mais je vais le changer aussi. Parce que je trouve qu'il est vraiment pas pratique. Je vais opter pour le même mécanisme avec les pages noires. Et du coup, on va le glisser. Parce que ça se rentre que dans un côté, c'est ce qui est un peu problématique. Ah bah c'est là, voilà. Vous voyez comme c'est pas évident de les rentrer, voilà. Et du coup il ira avant le Hapsal. Ouais. Mais ça sera aussi une autre vidéo pour le rangement. Et donc s'il y a encore ces 2 cartes que je vais pas rentrer, ça va pareil, vous allez les voir une autre fois. Donc c'était tout pour aujourd'hui et j'espère vous revoir très bientôt. À la prochaine.